Quand Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani avaient décidé de créer l'Alliance des États du Sahel, certains avaient pensé que c'était la blague. Alassane Ouattara, par exemple, avait dit on fait quoi alors? Ils ne peuvent rien, ils n'ont pas de port. Comme si dans la vie, tout tourne autour du port. Patrice Talon, idem. Nana Akufo-Addo, exactement la même chose. That's exactly what they thought. The Nigerian president, Tinubu, thought same. But economic progress is not forcefully only with those who have seaports. It doesn't come only with seaports. No. To have an economic progress, it's true that access to the sea is also important, is one of the factors, but cannot be the sole factor. If not explained to us, pourquoi la Suisse est économiquement fiable, puissante par rapport au Nigeria, par rapport au Bénin, par rapport à Côte d'Ivoire, par rapport, là on peut dire, c'est un pays enclavé. Mais la situation économique de la Suisse n'a rien à voir avec la situation en Côte d'Ivoire. Donc, l'Hongrie même, on peut citer d'autres pays qui n'ont pas accès à la mer, but that are economically vibrant than most of these other countries. Donc, il faut comprendre ces choses-là. Nous devons savoir que pour développer un pays, il y a la sécurité. Il y a aussi la sécurité alimentaire. Quand les gens peuvent manger à leur faim, c'est important. Donc, transformer quoi, les amis? Mécaniser l'agriculture. La mécanisation de l'agriculture devrait être notre dada. Pour ne pas subir les chantages et autres. Les gens qui vont dire, ils vont venir faire le dumping, après ils vont dire, oui, telle chose. Non, 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 non. On produit ce qu'on mange et on mange ce qu'on produit. Thomas Sankara l'avait dit, on l'avait tué par rapport à ça, mais les enfants d'aujourd'hui ressortent des discours de Thomas Sankara. Parce qu'en 87, il y avait déjà la télévision. Heureusement qu'au Burkina Faso, les images là sont restées et on a converti ces images et les images sont postées aujourd'hui en tant que réelles, en tant que short, et il y a des analyses sur les différents discours de Thomas Isidore Noël Sankara. Il avait pensé comme ça. Patrice Emery Lumumba avait pensé comme ça. Kwame Nkrumah avait pensé comme ça. Il avait même dit, if we don't come together, we're going to die. We are going to die. Either we come together to save ourselves or we die divided. Et il avait raison. Et son discours avait eu écho au Congo, chez Patrice Emery Lumumba, qui avait refusé l'aide des États-Unis en disant à l'ambassade, ou l'ambassadeur des États-Unis à la présidence quand il était allé rencontrer Kasavubu, Joseph, que la main qui donne, c'est la main qui dirige. Moi, je n'accepte pas votre main tendue. Et ils avaient compris que ces jeunes dirigeants africains voulaient l'indépendance. Et ils ont été éliminés. Mais aujourd'hui, les choses et les temps ont changé. La démographie, la connaissance, la guerre informationnelle, tout a changé. Nous devons profiter de la situation actuelle pour pouvoir pousser notre narratif loin et gagner en temps et gagner en souveraineté. It's very, very important. Et regardez comment les autres peuples s'organisent. Les Américains ont créé l'OTAN, l'Organisation des traités nord-atlantiques, the North Atlantic Treaty Organization. L'OTAN, c'est pour faire quoi? Ils disent que l'OTAN, c'est pour la sécurité de pays dans l'organisation nord-atlantique, dont les États-Unis et les autres en Europe. À l'époque de l'Union soviétique, il y avait le pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie aussi était exactement comme l'OTAN. Mais seulement, ça n'avait pas créé de guerre. Donc, ce pacte avait été créé parce qu'à l'époque, on parlait de guerre froide. Donc, les pays soviétiques ont signé ce pacte en disant, si on nous attaque, si on attaque une entité soviétique, ça veut dire que c'est nous tous qu'on a attaqué, on doit se défendre. C'était comme ça. Et cette organisation a été démantelée après la chute du mur de Berlin. J'ai eu l'opportunité, les amis, je vous ai dit ici à maintes reprises, de visiter cette grande ville qui est Berlin et aussi l'Est allemand. Je suis allé même à Kiel, donc à partir de Strasbourg et Odon. Vraiment, les gens ont travaillé leur organisation. Vous voyez un peu. Et là, ça existe. Et quand vous allez au niveau de la CEDEAO, at the level of ECOWAS, you also have this. Ils peuvent se mobiliser pour avoir cette force d'intervention. Ils ont fait ça en Sierra Leone, au Libéria. Vous voyez un peu. C'est une force parfois de nuisance comme l'OTAN, mais c'est nécessaire.
On ne peut pas être une organisation économique sans avoir une force d'interposition, une force qui empêche les autres de penser qu'ils peuvent venir nous attaquer. Il faut être clair. Pourquoi le Niger n'a pas été attaqué par la CEDEAO et la France? C'est parce que le Mali et le Burkina Faso se sont levés comme un seul homme. Et on dit, si vous attaquez le Niger, on va considérer que vous nous avez attaqué aussi et nous allons faire la guerre contre vous. On va amener cette guerre-là dans vos différents pays. Et le message était tellement fort parce qu'ils avaient aussi le soutien de la Russie. Pourquoi? Pas pour commander les armes, mais pour acheter les armes. Et de façon sincère, la Russie appuie l'indépendance totale des pays de l'AES et beaucoup d'autres pays africains, dont la Russie vend les armes nécessaires pour la sécurité. On ne peut pas être indépendant sans avoir notre sécurité en main. Si on ne contrôle pas notre sécurité, ça va poser un problème énorme et énormissime. Les autres vont nous perturber de temps en temps avec les terrors, avec d'autres moyens. Ils vont même utiliser leur organisation pour nous menacer. Donc, on doit s'organiser en connaissance de cause. Parce que, les amis, si vous laissez votre sécurité entre les mains de votre ennemi, sachez que vous êtes fini. C'est la faute de votre fin. C'est votre fin. Donc, aujourd'hui, avec la Russie, tout se passe très bien. Les armes que les pays de l'AES veulent, ils ont. Donc, pourquoi est-ce que les pays de l'AES ne créent pas une force d'intervention rapide de l'AES? Une force qui sera considérée par les autres comme une force de nuisance. Mais cette force sera là pour défendre les intérêts de l'AES. Pour que ça passe un message clair. Le message doit être permanent. Le message doit être clair. I mean, crystal clear message to all those who want to perturb the security of the Confederation of the Silent State. C'est une proposition que je lance comme ça. Monsieur le Président Ibrahim Traoré, Monsieur le Président Assimi Goïta, Monsieur le Président Abdourahmane Tiani, c'est une idée que je lance comme ça. Pensez à cela. Pensez à créer une... C'est vrai que c'est déjà une confédération, c'est un pays, mais il faut créer une force puissante, rapide, et former ces gars-là. Ils sont prêts, they are ready to intervene. Je pense que le message là va dissuader beaucoup de pays. Le message là va dissuader des gens qui sont en train d'implanter des bases militaires en Côte d'Ivoire, qui veulent implanter des bases militaires au Bénin. Non, le message doit être clair, que nous sommes là, on est préparés. S'il y a toute action contre X pays où le terrorisme bien organisé que vous avez envoyé, parce que là, ils envoient des loups solitaires, d'autres sont, nous allons les attaquer brutalement et nous allons intervenir aussi brutalement. C'est le seul message, les amis, que l'Occident comprend. Ils comprennent cela, les Occidentaux comprennent quoi? Le langage de la brutalité. Les menteurs sont souvent comme ça et on doit leur passer ces messages. Violence begets violence. We are not afraid. It's just that we are humane. Respect every single person. But we can tell you, if you dare with us, we're going to react also like you, senselessly. Thank you, friends, and bye-bye.